Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui, je vais vous présenter donc un autre verbe qui diffère dans la façon de parler au Québec, puis dans le reste un peu de la francophonie, même s'il y a d'autres particularités dans d'autres régions. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est le verbe être qui va être le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Donc, je vais également essayer de faire un peu plus de vidéos un peu plus fréquemment, si possible. Puis, mais de les rendre un peu plus courte durée, donc de 5 minutes en descendant, donc moins de 5 minutes. Euh, c'est ce qui est attendu. Donc, pour le verbe être, donc comme pour l'autre verbe aller ou tous les autres verbes que je vais présenter, je vais commencer par présenter à l'écrit, donc que ce soit au Québec ou dans toute autre région de la francophonie, puisque ça s'écrit euh, partout. L'écrit s'écrit partout pareil, sauf pour s'il y a des expressions qui changent, mais sinon l'orthographe puis les appellations des mots, ça reste pareil. Donc, même si vous apprenez le français québécois, faut que vous restez conscient qu'à l'écrit, il n'y a pas de modification, sauf si c'est vraiment très informel. Je pourrais peut-être même faire une vidéo là-dessus plus tard. Donc, le verbe être à l'écrit à l'indicatif présent, donc au présent, qui est souvent ce que ça change, donc en français québécois. Mais à l'écrit, donc je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Donc, c'est quoi les modifications en français québécois à l'oral? Donc, le je, en fait, devient chu ou cht devant une voyelle. Donc, je vais vous donner un exemple un peu plus tard, donc qui va vous allez comprendre. Mais je, chu ou cht. Tu es devient t. Donc, ça, ce qui est assez normal dans toute la francophonie, de raccourcir le tu es en t. Donc, il faut quand même être conscient, mais ça se fait un peu partout dans la francophonie, puisque c'est ça, pour raccourcir le tu. Ensuite, il est devient yé. Elle est devient soit allait ou est. Donc, vous voyez l'accent qui est différent pour le yé puis pour le est. Donc, je sais pas si vous entendez un peu la différence dans le son. Et est. Puis quand on prononce est, donc on inclut le pronom elle. Elle est ou elle est. Ensuite, comme je vous dis toujours, donc le nous en français québécois, à l'oral, il n'est pas utilisé, donc ça va tout le temps être on est, plutôt on est, et vous êtes, puis ils sont. Donc là, il n'y a pas grand changement, sauf le il qui devient i pour ils sont. Donc voilà quelques exemples. Donc, je suis canadien, je suis québécois. Vous pouvez dire ça avec votre propre nationalité, je suis, puis votre nationalité. Ensuite, comme j'ai mentionné, en demande d'une voyelle. Donc, en train de travailler, ce qui signifie que dans le moment présent, on travaille. Donc, je suis en train de travailler devient je suis en train de travailler. Ou plus naturellement, je dirais je suis en train de travailler. Ensuite, tu es, t'es, donc pas grand changement, t'es beau, t'es belle. Euh, il est, il est pas ici, il est ici, il est pas ici. Également, il y a souvent des liaisons entre quand il y a deux voyelles. Par exemple, entre y et ici, on met souvent un T. Donc, il y a pas, ce serait pas nécessaire, mais que plusieurs Québécois vont dire. Donc, c'est plus naturel comme ça. Il est ici ou il est pas ici. Il est pas ici, il est ici. Ensuite, elle est.
Elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée. On est dans le char. Donc, char qui signifie voiture ou auto au Québec. Donc, qui est une façon informelle de parler, mais que tous les Québécois utilisent et comprennent. Donc, on est dans le char. Vous êtes où? Donc, il n'y a pas grand changement. Puis, ils sont où? Donc, il y a juste le pronom qui change. Une dernière particularité pour le verbe être, donc qui est au passé. Donc, même si je parlais du présent, mais je donne une autre particularité, mais qui est seulement au passé. Puisque c'est ça, dans ce temps-là, le passé, certaines personnes utilisent ou disent sont-ait au lieu de était. Ce qui est considéré comme une régularisation fautive du verbe être. Puisque au présent, si vous vous souvenez, au pluriel, il ou elle au pluriel, ça devient il, elle, sont. Donc, au passé, au lieu de dire était, certaines personnes vont dire sont-ait. Je ferai pas de jugement de valeur, mais il y a plusieurs personnes qui aiment pas du tout cette façon de parler, puis qui la dénigrent un peu. Mais moi, je pense que c'est quand même important d'être conscient que c'est utilisé au Québec. Donc, si vous l'entendez, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Donc, j'ai mis un exemple. Ils sont tous partis à 5 heures. Ce qui signifie qu'ils étaient tous partis à 5 heures. Bon, je sais pas si c'est le meilleur exemple. J'avais pas d'exemple qui me venait en tête, mais en tout cas, vous savez que si quelqu'un dit sont-ait, vraiment, il veut dire ils étaient, au pluriel. Donc, merci de votre attention. Comme toujours, si vous avez des suggestions ou des critiques constructives, partagez-les dans les commentaires. Prochaine vidéo ou la prochaine vidéo, puisque donc ce mot-là est un peu en changement constant au Québec. Donc, certaines personnes vont dire une vidéo, mais de plus en plus, les personnes vont dire de manière, entre guillemets, correcte, donc au féminin. Donc, la vidéo. Donc, je vais faire quelques comparaisons entre le lexique du français québécois et le lexique du français de France, puisque je pense que c'est quand même important d'avoir conscience, si vous apprenez le français, vous apprenez les deux français même en même temps, savoir un peu c'est quoi les différences. Donc, même si je n'apprends pas le français à partir du français de France, c'est quand même important d'avoir une idée globale. Donc voilà, merci, c'est ça pour cette vidéo. Merci de votre attention. Salut.